حلقة هذا الأسبوع تتناول بين طياتها مواد جديدة ترصد واقع وآفاق الجالية المغربية في المهجر، وعبرها نتوقف مع الزيارة التي أجرتها للمغرب الوزيرة البلجيكية صحبة وفد من المسؤولين البلجيكيين من أصول مغربية، والتقت خلالها مسؤولين في مجال النقل، حيث تم توقيع وتفعيل اتفاقيات عدة في هذا المجال. موعد آخر جمع الجالية المغربية ومستثمرين مغاربة وأجانب في العاصمة الفرنسية، وتناول توقيع اتفاقية في مجال المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتتناول الحلقة أيضا إطلالة على أفراد الجالية بالولايات المتحدة الذين حققوا اندماجا كبيرا وسط مجتمعات الهجرة، من هؤلاء ماريا أستاذة فن الرقص، ومصطفى صاحب مقاولة في مجال الخدمات المختلفة. صرحت الوزيرة المكلفة بالاقتصاد والتشغيل والبحث العلمي والتجارة الخارجية بحكومة جهة بروكسل العاصمة سيلين فيرلمولت لدى زيارتها للرباط أن المغرب يعرف استشرافا حقيقيا في مجال التخطيط والتعمير والنقل، ويمكن أن يكون شريكا هاما بالنسبة لبلجيكا. Je viens avec une grande délégation de Bruxelles, 40 entrepreneurs qui m'accompagnent pour une première pour la plupart d'entre eux, mission économique régionale. 2/3 de mes entrepreneurs sont d'origine marocaine. Ils ont des lieux très importants, familiaux avec le pays, des liens de cœur, des liens touristiques encore. Et puis là, ils souhaitent, parce que ce sont des entrepreneurs en devenir à Bruxelles, certains beaucoup plus confirmés encore, développer des liens économiques. Et puis j'ai des grosses sociétés aussi, des sociétés très importantes bruxelloises qui sont à mes côtés. Je pense à Bessix qui développe le port de Tanger Med 2. Je pense à ici Transurb qui a apporté une grande partie de son expertise sur Casablanca pour l'installation du tram. Et donc je rencontre la plupart de vos officiels, des délégations en matière d'infrastructure, aussi d'économie, d'emploi, pour leur démontrer toute l'expertise, tout le savoir-faire et l'expérience bruxelloise qui peut être développée avec des partenariats aujourd'hui au Maroc. Alors la communauté marocaine à Bruxelles, elle est importante. C'est une communauté, et celle que j'ai pris avec moi, qui est en plein devenir sur Bruxelles aujourd'hui. Vous avez un entrepreneur aujourd'hui sur 2 qui est issu de la diversité à Bruxelles. C'est une communauté qui entreprend, c'est une communauté qui a encore beaucoup de liens, et c'est une communauté maintenant qui est avide de pouvoir retourner dans le pays de ses parents, grands-parents, pour développer du business, et c'est important à ce moment-là qu'une ministre régionale soit à leur côté. كما ذكر عزيز رباح في تصريح مماثل بأن الشراكة بين المغرب وبلجيكا في مجال النقل تعود لسنوات عدة، معربا عن الأمل في تعزيز هذه الشراكة خاصة على مستوى الربط الجوي وعبر خلق شركات مختلطة من البلدين. وشدد الوزير من جانب آخر على إقامة منطق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تعتمده الحكومة المغربية، والذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأكثر نجاحا في مجال البنيات التحتية. De toute façon, plus principalement, je crois qu'on aborde les sujets qui intéressent les investisseurs, et en particulier les domaines qui sont les plus captifs. À ne pas oublier que notre pays aujourd'hui devient de plus en plus donc une terre d'accueil pour les investisseurs et même les touristes. Donc ça, alhamdoulilah, ça confirme la tendance croissante que connaît notre pays, tant au niveau social que politique et économique. C'est une délégation qui est présidée par Madame la Ministre, mais bien sûr qui comprend pas mal d'investisseurs de différentes tailles, qui sont intéressés par les travaux publics, sont intéressés par le transport, mais les infrastructures d'une manière générale, mais ils sont intéressés aussi par d'autres secteurs. C'est une occasion de présenter les opportunités, les incitations et bien sûr les mécanismes qu'on est en train de mettre en place pour améliorer le climat des affaires, que ce soit pour les investisseurs marocains et les investisseurs étrangers. Dieu merci, aujourd'hui on constate
qu'aujourd'hui, il y a la coopération entre les États, mais il y a maintenant un intérêt particulier accordé aux régions dans différents pays européens, sachant que dans ces pays, il y a une forte concurrence entre les régions. Donc c'est une occasion pour le Maroc, c'est une opportunité pour capter le maximum d'investisseurs donc, dans différentes régions qui sont aujourd'hui dans une croissance affichée. زيارة المسؤولة البلجيكية كانت أيضا مناسبة للمقاولين ورجال الأعمال البلجيكيين لإطلاع نظرائهم الأوروبيين على التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والتقدم المسجل في شتى القطاعات. والوفد البلجيكي يزور المغرب بغرض ربط علاقات للتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين لبناء شراكة اقتصادية واعدة بين بلجيكا والمغرب. Alors nous sommes ici au Maroc en délégation dans le cadre d'une mission économique que nous avons organisée avec notre administration Bruxelles Invest Export. C'est une mission record, donc la ministre est très honorée de pouvoir participer à cette mission et accompagner ces entreprises bruxelloises. Un record parce que c'est 40 entreprises qui nous accompagnent, plus de 50 participants. Et donc dans les 40 entreprises, il y a un tiers de femmes chefs d'entreprise, ce qui est aussi un record pour une mission économique. La ministre Céline Fremaud est très sensible à l'entrepreneuriat au féminin. Elle a d'ailleurs beaucoup de projets sur la ville, sur Bruxelles et la région bruxelloise pour l'entrepreneuriat au féminin qui lui tiennent à cœur. Et donc elle est très honorée de pouvoir venir en délégation avec un tiers de femmes chefs d'entreprise et dont aussi dans les 40 entreprises, nous avons plus de 2 tiers des chefs d'entreprise qui sont issus de la diversité, qui sont d'origine marocaine. Donc il y a un très beau message derrière la mission. Cette année, nous fêtons les 50 ans de l'immigration. Donc en 2014, il y a beaucoup de festivités qui vont avoir lieu. Et donc nous pensons que vraiment on est à un moment charnière et c'est un très beau moment justement pour honorer cette mission où 50 ans après, alors il y a les enfants des premiers ouvriers qui sont venus en Belgique suivant l'accord de 1964, qui retournent aujourd'hui dans leur pays d'origine, dans le pays de leurs parents, pour permettre d'avoir des partenariats avec les entreprises marocaines. وأكدت الوزيرة البلجيكية على هامش مباحثاتها مع وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح أن حكومة جهة بروكسل ترى أن المغرب يشهد في الوقت الراهن نمواً اقتصادياً هاماً وبأنه بلد يتحرك على الصعيد الاقتصادي، بلد يمكن أن يكون في الواقع شريكاً هاماً بالنسبة لبلجيكا بالنظر للقرب الجغرافي مع بلجيكا ولوجود اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. Je trouve que le Maroc aujourd'hui est en pleine expansion économique. Je suis ébahie, je n'étais plus venue sur le plan personnel depuis 4 ans au Maroc et quand ce soit à Tanger, à Casa ou à Rabat, il y a une véritable prospective en matière de planification, en matière d'urbanisme, de transport. On sent vraiment un pays qui bouge sur le plan économique, un pays qui peut être vraiment un partenaire intéressant pour nous, de par la proximité géographique aussi avec la Belgique, de par le libre-échange qui existe avec l'Union européenne. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour nous de pouvoir passer 3 jours complets avec une importante délégation et de rencontrer au plus haut niveau de l'État les responsables de l'avenir du Maroc sur en tout cas cette partie du Nord. Nos exportations vers le Maroc sont bonnes, mais nous pouvons faire beaucoup mieux à Bruxelles et encore beaucoup mieux quand on voit les liens qui nous unissent. D'où l'importante délégation, d'où aussi ma volonté d'être très présente avec l'ensemble des sociétés. Et je remercie aussi les membres du gouvernement du Maroc qui m'ont reçu avec beaucoup de gentillesse et d'attention à ce que les sociétés qui étaient à mes côtés. وفي إطار المباحثات والاتفاقيات التي تمت بين الطرفين اتفاقية شراكة بين المغرب وبلجيكا في مجال النقل السككي الذي يعتبر واعدا في أفق مشروع القطار الفائق السرعة وتطوير الخدمات السككية في المغرب. شراكة ترتكز على مجال تبادل الخبرات والخبراء وتقنيين وتعميق تكوينهم في مجال تسيير وتدبير السكك الحديدية والاستفادة من التجربة البلجيكية التي تعتبر رائدة في هذا المجال. اللي يمكن نقول العلاقة ما بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشبكة البلجيكية للسكك الحديدية أنها هي علاقة متينة كترجع للبداية ديال الثمانينات، لأن هناك عقدة تشارك ما بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة البلجيكية للسكك الحديدية لا اس ان سي بي.
اللي كان هو بحكم بان كان واحد النوع ديال المعدات ديال القطارات اللي كانت نفس المعدات اللي كاين في بلجيكا كانت عندنا في هنا في المكتبه الوطنيه للاستكشاف الحديديه، وبالتالي كانت هذه الشراكه اللي من جمل النقط اللي كانت فيها هو انه تبادل الخبرات ما بين الشبكتين، ارسال مهندسين مغاربه للتكوين في بلجيكا، كذلك استقبال خبراء من بلجيكا على اساس التبادل في نقاط متعدده. هذه الشراكه تطورت مع مرور الوقت. حاليا كان هناك تحيين ديال هذه الاتفاقيه في 2012 واللي كتمشي في نفس المجال، لا سيما التبادل فيما يخص التقنيه ديال القطار الفائق السرعه، كذلك فيما يخص الشركات البلجيكيه اللي كتعمل في قطاع السكك الحديديه، فيمكن نقول ان في 2010 2015 هناك واحد العدد ديال الشركات اللي كتعمل في القطاع السكك الحديديه هنا في المغرب. يمكن نقول ان رقم المعاملات من 2010 لحد الان كيفوق 21 مليون اورو. كذلك حنا بصدد المناقشه والتفاهم مع الشركه البلجيكيه للسكك الحديديه على اساس ان تثمين الخبرات ديال البلجيكيه والمغربيه، على اساس ان نجمع نمشيو لدول الجوار ونمشيو لافريقيا باش يمكننا نثمنوا الخبرات ديال الشبكه المغربيه والشبكه البلجيكيه. وقد اكتست الزيارة التي قام بها الوفد البلجيكي أهمية خاصة، سواء بالنسبة للسوق المغربية أو السوق الإفريقية، أو بالنسبة لضرورة العمل على تعريف رؤساء المقاولات البلجيكية وغالبيتهم من أصول مغربية على مستوى التقدم الذي يعرفه الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار المتاحة، سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والميكانيك والأزياء والبيئة والهندسة المدنية. On voit que l'engouement, en tout cas les hommes d'affaires marocains s'intéressent énormément à la communauté et aux entrepreneurs d'origine marocaine qui se trouvent en Belgique. Et parmi eux, donc je suis venu, c'était mon devoir de venir en étant quand même le leader sur le marché ethnique en Belgique. Donc je me suis permis de venir ici, de faire soit un B2B, soit je vends ou je reprends. Déjà on achète énormément au Maroc déjà, soit les olives ou le thé, les olives ou le couscous, etc. qui partent d'ici, ou les huiles d'olive. Mais actuellement il y a quand même un échange favorable entre la Belgique et le Maroc dans le sens des affaires, les grosses affaires, si on va parler des ports MED 1 et 2. Donc on sait que ces affaires-là, ils sont faits particulièrement par la Belgique. Et la Belgique, on sait qu'elle est spécifique dans tout ce qui est, je dirais, des projets lourds. Et c'est l'occasion, justement, avec Madame la Ministre, on est venu voir tous ces projets qui sont en cours et des projets à venir. Eh bien, donc c'est une visite économique, une délégation économique qui vient de Bruxelles pour voir quels sont les développements économiques au Maroc. Et je suis vraiment agréablement surprise de voir quel est le dynamisme de l'économie marocaine et principalement celui des femmes marocaines au Maroc. On a eu l'occasion de voir la FEM à Casablanca. Je suis la FEM, donc c'est l'association des femmes entrepreneurs au Maroc. Et je suis vraiment agréablement surprise de voir à quel point les femmes marocaines prennent leur destinée en main, créent des entreprises, sont brillantes, pleines de belles compétences. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes, des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines, des responsables de formation, des cabinets de conseil et très franchement, je vois que les choses se passent de façon très professionnelle. Il y a aussi des possibilités de mise en commun de nos compétences. Donc on a déjà discuté de partenariats possibles, de synergie entre le Maroc, la Belgique. Je suis très heureuse que cette mission nous permette de faire des ponts entre mon pays d'origine et puis mon pays d'adoption, mon pays de naissance, donc qui est la Belgique. Ce que la mission économique en fait m'a permis, c'est de pouvoir faire de la
la prospection, voir si déjà si au Maroc il y a un marché pour ce genre de produit, un produit donc qui a tout un aspect social, éthique environnementale et éthique sociale. Donc par exemple, on produit les vêtements uniquement dans des workshops qui prônent les mêmes valeurs que la marque, c'est-à-dire le commerce équitable et une conscience écologique, etc. Et la solidarité aussi. Donc ça, ce sont les aspects les plus importants pour nous. Et là, la mission m'a permis de vraiment faire de la prospection, parler avec beaucoup de gens, voir si les femmes ici sont dans cette dynamique de solidarité et d'éthique aussi. Et j'ai par exemple ce matin un peu rencontré des gens chez Femmes du Maroc pour parler d'une éventuelle collaboration avec le projet. J'ai rencontré les gens de l'AMIT, qui est l'association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement. Ça, c'était vraiment très, très productif aussi. J'ai rencontré le responsable pour Enactus, qui est un projet d'entrepreneuriat social ici au Maroc. Et ouais, donc dans ce sens-là, ça m'a permis vraiment d'avoir une vision du marché au Maroc.